Bienvenue à la troisième partie, nous allons continuer. Désolé vraiment, les vidéos durent 10 minutes comme je vous l'ai dit. Bien, euh, tout à l'heure on a fait plutôt, on était au niveau du bail, on a expliqué comment ça fonctionnait, comment on a réparti ceci. Bien, l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, si on veut bien vérifier, n'est-ce pas, dans le lot, on commence par le lot, n'est-ce pas? Ce qu'on disait ici dans le document. On dit créer de nouveaux baux et les associer aux locataires, chose qu'on a fait. Vérifier si les menus lot, état, facture, BD facture et consulter les baux ont parfaitement été mouvementés. Vérifier les numéros de contrat et de facture. Bien, ce qu'on va faire rapidement, on vient d'abord dans le lot et on se rend compte ici, le locataire a été ajouté. L'état de la chambre A1 est occupé, n'est-ce pas? On voit donc qu'il y a un contrat ici avec son numéro, le type de mensualité à la fin du mois, le début du bail le 14/06, fin du bail le 30/04 2024 et ici rien à signaler, n'est-ce pas? On peut rentrer, ensuite on vient sur l'état des factures. Dans l'état des factures, on voit bien qu'il y a une facture. Et ici, je tiens à signaler, il y a 3 couleurs. Il y en a 4, je pense même d'ailleurs, en fonction du tableau de bord. Je ne voulais pas arriver là-bas directement. Le vert, ça veut dire que la facture était réglée. Le bleu, c'est la facture était avancée. Le vert, facture réglée. Bleu, facture avancée. Le jaune, la facture est non réglée. Le rouge, la facture est abandonnée. Donc voilà les 4 couleurs, les codes couleurs à savoir. Donc ici, on se rend compte que au niveau du jaune, n'est-ce pas, la facture n'a pas encore été réglée, mais la facture a été constatée. Donc c'est cette notion-là qui est très utile. Pourquoi? Parce que ça vous permet de savoir que vous avez déjà au moins conçu la facture du locataire. Vous allez aller la remettre au locataire, n'est-ce pas? Donc c'est un peu cela. On était au niveau de l'état de facture. On va également regarder, on peut regarder aussi la baie des factures. Donc on a ici tous les mouvements, loyer hors charge et la caution 10 mois de loyer, point mensuel, ainsi de suite. Donc tout est là, numéro de contrat. Et vous voyez là que la période est du 30 juin au 30 avril, bien noté là. Donc, tout est OK. On peut aller aussi voir la BD quittance, non pas encore. On peut consulter une facture, si possible même d'ailleurs. On peut consulter une facture, mais on n'était pas à ce niveau-là. On pouvait consulter les baux, voilà, consulter les baux. Ici, le bail a été créé. Toutes les informations concernant le bail sont rédigées ici. Donc le numéro de contrat et tout est rédigé ici, n'est-ce pas? Et si on suit la chronologie, vérifier les lots, mouvement en fonction du numéro de facture et les numéros de facture. Donc, même le numéro de facture, il existe bel et bien. Quand on regarde dans état facture, on a le numéro de facture, n'est-ce pas? Et je veux suivre le document, vérifier, créer de nouveaux baux et les associer. Oui. Ici, oui. Régler les quittances relatives à la création des baux. Bien, on va régler les quittances pour que vous puissiez voir. Ça, c'est aussi une étape. Régler les quittances, n'est-ce pas? On saute ceci, nouvelle facture. On vient directement ici. Régler les quittances. Vous voyez ici, dans nouvelle quittance, on dit qu'il y a une quittance qui n'a pas été réglée. On va faire un simple test, n'est-ce pas? On dit que la chambre simple détenue par Jolibel Kamga, n'est-ce pas, a un solde négatif de 220 000. On va régler 200 000, n'est-ce pas? On dit que Jolibel nous a donné 200 000. Vous allez voir ce qui va se passer. On sauvegarde, n'est-ce pas? La sauvegarde, c'est bon. Vous voyez là maintenant, ici, à ce niveau-ci, Jolibel ne nous doit plus 220 000, mais plutôt 20 000 francs. Donc, l'état, c'est l'avance. Et vous allez constater ici que tout a changé à ce niveau. Ce n'est plus jaune, c'est maintenant bleu. Donc, il y a l'avance.
on a moins 20 000 ici. Et si on vient dans le tableau de bord, vous allez également vous rendre compte les factures avancées. Nous avons facture réglée 0. Tout à l'heure, on avait facture non réglée qui était jaune à 1. Donc, si toutes ces notions sont importantes à connaître, donc, et on revient encore à menu. À menu, on règle complètement ce que met. Joli belle doigt, 20 000. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Ah, c'est bon, je pense. On règle. Ça veut... On règle donc ce qui doit 20 000 francs et on sauvegarde. C'est bon. Vous voyez donc qu'il n'y a plus rien ici, plus personne ne nous doit. Donc la partie quittance s'est vidée. Et on peut venir constater ici, dans constater dans des quittances, n'est-ce pas? On a la liste des quittances ici. Donc ici c'est la première quittance, elle a réglé 200 000. Et ici elle a réglé 20 000. N'est-ce pas? Ce qui fait que quand on revient à l'état de facture, ce n'est plus bleu comme tout à l'heure, c'est maintenant vert. C'est-à-dire elle a réglé. Et on peut revenir dans menu, dans le tableau de bord, pardon. Regardez donc, ça s'est mouvementé automatiquement. Ce n'est plus bleu, c'est maintenant vert. Donc la facture a été réglée. On a une facture. Donc cet outil est comme ça. Il fait ce travail-là. Et maintenant, on peut aller plus loin. On peut dire que, disons que la période est passée, n'est-ce pas? On veut affecter à Jolibel Kanga une nouvelle facture. On dit, on lui donne les éléments sur le loyer, peut-être la période est passée, c'est un mois. On dit ajouter, et ici on lui ajoute peut-être les charges eau. Elle a consommé, disons, 75 mètres cubes d'eau. Non, 75 c'est beaucoup. Disons 15 mètres cubes d'eau. Ajouter. Au niveau de l'électricité, elle a consommé, disons, 85 kilowatts, 1500, c'est bon, on a ajouté. Et l'immeuble supporte les frais de gardiennage. Donc, elle également, elle paye les frais de gardiennage de 5000 francs. 5000 francs par locataire. On ajoute. Le total, c'est 41 000 francs qu'elle doit à la fin du mois. On peut maintenant ajouter ceci. On sauvegarde la nouvelle facture. C'est bon. On revient sur notre tableau de bord. Vous voyez donc là on a deux factures. On a une facture réglée, une facture non réglée. Et quand on part dans l'état de facture, vous voyez donc on a une facture non réglée de Jolibel Kanga et une facture réglée tout à l'heure. On peut venir maintenant ici. Ici d'ailleurs, même si vous voulez consulter les factures, vous venez ici uniquement sur la colonne facture. Vous cliquez dessus devant une facture. Vous allez voir comment tout se mouvement et vous voyez votre facture. La facture s'affiche. Je reviens. État facture. Pour cliquer par exemple ici, comme tout à l'heure. Voilà, tout est mouvementé ici. Vous pouvez imprimer directement. Donc, on revient. Dans tableau de bord. Ici, voilà. Nouvelle quittance. On va régler donc la quittance de Jolibel Kanga. Comme on l'a fait tout à l'heure. Le montant est 41 000 francs. On règle, on sauvegarde. Ça va, ça sauvegarde. C'est bon. Elle ne doit plus rien. Et là, on se rend donc compte dans le tableau de bord que c'est bon, on a deux factures, mais deux factures réglées. État de facture, tout est vert. On peut consulter nos factures comme je vous ai montré tout à l'heure. Revenir. On peut consulter également les quittances. En cliquant sur le numéro de quittance, tout est là. Je suis signé Claudel Numbissi, propriétaire du logement désigné ci-dessus, déclare avoir reçu de Jolibel Kanga la somme de 200 000 francs au titre d'avance du paiement du loyer et des charges du lot numéro 1 de type chambre simple pour la période du 30 juin 2023 au 30 avril 2024 et lui en donne quittance sous réserve de tous mes droits, reste à payer 20 000 francs. Ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Bon, la vidéo va bientôt se couper, ça a fait 10 minutes. Donc, c'est un peu cela. Ce logiciel vous permet de faciliter vraiment
tout ce qui concerne votre gestion immobilière. Moi, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et on continue pour la